Je suis ultra choquée, là, je vous avoue, je suis dans un état second. J'ai jamais joué devant autant de gens d'un coup. Donc je suis trop contente, mais en même temps, je suis totalement tétanisée. T'es où hier qu'on me demande ta vérité? T'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te vendre. Allez, viens. Salut, moi c'est Kalika et je fais de la chanson française pop trash. L'influence majeure dans mes chansons, ça reste de la pop, accessible à tous. Trash parce que c'est l'adjectif que les gens utilisent naturellement dès qu'ils m'entendent ou qu'ils me découvrent, autant visuellement que les oreilles. Tu cherchais, je ne voulais surtout pas être seule. Et lui, il voulait voir ma gueule. J'ai en partie grandi avec ma grand-mère qui était en caravane et tout, et du coup avec plein de gens du voyage. Et il y avait déjà tout le temps de la musique un peu dans cet environnement, guitare, voix, violon, etc. Et qui moi me donnait envie aussi de chanter tout le temps. Mais moi j'ai été plus attirée par les trucs pop, diva, genre Lady Gaga, tout ça. C'est une safe place un peu. C'est le seul endroit où je peux raconter mes histoires les plus glauques et que ça devienne la fête pour autant. C'est un endroit qui peut être très généreux. Je trouve que c'est plus généreux que juste sur les plateformes de streaming. Parce que tu as un rapport direct avec les gens. Ils te voient et tu les vois et c'est beaucoup plus fort quoi, émotionnellement. Et puis c'est jamais deux fois la même chose. Et surtout que moi j'aime bien faire ça sur scène aussi, prendre des risques, renouveler tout le temps mon set. Voilà, pour que justement ça soit un vrai moment partagé avec des gens et pas un truc de machine quoi. C'est pas possible, tu me désespères avec tes chicots de travers. Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'Aligangan. C'est pas un rituel, mais j'aime bien me retrouver seule pour de vrai. Pendant quelques temps, genre 10 minutes à peu près, j'aime bien être toute seule dans la loge et juste faire le vide et essayer de trouver un espèce d'apaisement pour vraiment remettre les compteurs à zéro quoi. Et après hop, on y va, je rentre, je mets le pied sur scène, je suis focus. Mais arrête donc de t'accrocher. Adieu, Hector. Pour moi, c'est un concert où tu as réussi à te connecter aux autres. Donc c'est un concert où il y a de l'émotion et des variations, où tu as autant chialé que dansé. Pour moi, ça c'est les meilleurs concerts. C'est-à-dire que tu as vécu un moment intense avec les gens. Souvent, quand ils en arrivent à pleurer, machin, c'est aussi que ça leur parle, et c'est-à-dire que c'est aussi leurs histoires qui ont été racontées en live et tout, et du coup, c'est les moments les plus touchants, quoi. En festival, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas raconter, enfin, tu peux raconter, mais tu racontes autrement tout le temps. Il y a un truc un peu plus bizarrement autoritaire. T'es obligé d'aller chercher les gens et de les obliger limite d'être à fond, tu vois. Alors que quand c'est ton concert, les gens viennent pour toi et t'as plus le temps de boire entre deux chansons et de rigoler parce que t'as fait un bruit avec ta bouteille. Alors qu'en festival, tu fais ça, les gens ils sont en mode ok ciao, tu vois, ils partent. Tu ne verras plus jamais mon corps.